Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai changé de nom. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, j'avais très envie de mettre mon prénom comme nom de chaîne. Facile à retenir, simple et efficace. Aujourd'hui, on attaque le gros rangement, l'organisation extrême de la cuisine. Et on va commencer par les nouveaux électros. J'ai acheté un four à micro-ondes et un air fryer parce que j'en avais besoin tout simplement. Je me suis procuré des électros blancs et doré, voilà, parce que vous savez que j'aime beaucoup le blanc et le doré. Donc voilà, la première étape, le premier changement de cette cuisine, c'était de changer cet espace-là. Je vous ai montré le avant, puis le après, et j'aime beaucoup le rendu. Et en plus, ça va m'être utile parce que j'avais besoin d'un four à micro-ondes et d'un air fryer, et ils sont absolument jolis. Ça évite maintenant on peut plus déposer des affaires n'importe comment là-dedans et de voir tout ce désordre s'accumuler, ça m'agaçait. On passe maintenant au placard juste en dessous. Donc ça va être le placard, le garde-manger. Du coup, j'ai enlevé tout le bazar qu'il y avait là-dedans. C'était vraiment pas pratique comment j'avais fait juste avant. Et puis, quand on a une organisation qui n'est pas optimale, qui n'est pas bien faite. Et aussi, avec le quotidien, la vie au quotidien, eh bien, ça peut vite se transformer en chaos. Du coup, là, j'ai mis des tiroirs coulissant, très pratique pour ranger les affaires, pour attraper les affaires du fond surtout. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est le garde-manger. Au-dessus, ça va être tout ce qui est collation. Donc j'ai compartimenté avec 4 rangements comme ceci. Et juste en dessous, vous allez voir, après, ça va être tout ce qui est pâtes, riz, nouilles et également les boîtes de conserve. Je vous mettrai de toute façon les liens des produits en barre d'infos. Je vous remonte le petit avant et voici le après. Je suis plutôt contente. On attaque un nouveau placard et pas des moindres, le placard sous l'évier. Je vous montre le avant et on va commencer par tout sortir, tout nettoyer comme il faut, trier un petit peu les affaires qu'il y a en dessous de cet évier et ensuite vous allez voir après, j'ai trouvé une chouette organisation et j'en suis plutôt très satisfaite. Petit aperçu à nouveau du placard juste avant et le voici après. Donc voilà, la nouvelle organisation sous l'évier. J'ai fait un gros tri. J'ai mis vraiment mes indispensables. Tout est bien rangé. Je vois absolument tout ce qu'il y a sous cet évier. Et avec les rangements transparents, c'est super pratique parce que on voit directement ce qu'il y a. Et tout est bien compartimenté. Donc j'adore ça.
j'avais envie d'apporter une petite touche de déco supplémentaire dans ma cuisine, mais surtout un ustensile, enfin quelque chose qui va m'être utile. Et du coup j'ai trouvé ces bouteilles en verre avec un embout doré, je trouve très élégant. C'est transparent, on voit ce qu'il y a dedans, on a des jolies étiquettes. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment une petite touche glam qu'il y a maintenant dans ma cuisine. Et franchement j'adore ça. Je vais faire la même chose côté évier, hein. J'ai acheté des bouteilles en verre avec toujours un embout doré. Je pense que vous le savez, j'aime le doré, le blanc, le marbre, le blablabla. Et où je vais mettre le savon pour les mains et également le liquide de vaisselle à portée de main. Je trouve ça trop pratique et en même temps ça apporte une petite touche de décoration dans ma cuisine et j'aime ça, décorer ma cuisine. Oui, oui. On passe maintenant à un autre placard, le placard où je mets tout simplement ma vaisselle. Et vous allez voir que je vais acheter bientôt un vaisselier. Du coup, toute la vaisselle, tout va partir des placards de la cuisine et tout va aller dans le vaisselier. Ça me fera gagner de la place et je pourrai aussi acheter de la nouvelle vaisselle, de la nouvelle jolie vaisselle. Parce que maintenant, j'en ai envie, je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'ai envie de m'acheter de la nouvelle vaisselle, enfin de la jolie vaisselle quand j'ai des invités, tout ça. Et j'ai zéro place, du coup je n'achète pas. Mais maintenant que je vais avoir le vaisselier, je vais pouvoir acheter. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit rangement quand même du peu de vaisselle que j'ai là. Mais ça prend de la place et ces placards sont vraiment tout petits, tout rikiki, je trouve. Donc voilà, j'ai rangé de cette façon-ci, tout simplement. Là maintenant on attaque un nouveau placard et du coup c'était mon ancien garde-manger que j'ai converti en un placard de rangement pour la vaisselle, notamment tout ce qui est casserole et l'étage en dessous, tout ce qui est vaisselle pour les enfants et également les boîtes de conservation et je trouve que c'est beaucoup mieux de cette façon-ci. Je vous montre le avant franchement de ma cuisine sans aucun filtre parce que ça peut être comme ça chez tout le monde avant que ce soit parfait, il y a un moment où c'est le chaos. Donc voilà, j'aime plutôt bien la façon dont j'ai rangé ce placard ici, c'est super pratique. Et j'ai encore mis le tiroir coulissant et celui-ci il est réglable, vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir, mais une fois que c'est fixé. Du coup il faut bien mesurer avec l'emplacement que vous avez, ce que vous souhaitez mettre dedans surtout. Ensuite j'ai voulu changer toutes les poignées pour mettre de plus jolies poignées tout simplement. Enfin voilà, comme je peux pas repeindre cette cuisine en blanc, eh bien je me suis dit que j'allais apporter différents accessoires pour la rendre un peu plus jolie. Et je trouve que les poignées dorées, ça se marie trop bien avec le bleu marine. Le bleu marine et le doré, c'est vraiment deux couleurs qui s'associent très bien, je trouve. Voilà, maintenant je vous montre l'avant-après de ce placard ici. Et en fait, j'en ai fait le placard à petit déjeuner. Du coup, j'ai mis tout ce qui est céréales et tout. Et dans le placard ici, c'est mon placard pour tout ce qui est stock de nourriture. Donc voilà. Ensuite, maintenant, on passe aux différents tiroirs. Je vous ai montré à quoi ça ressemblait juste avant. Et du coup, voici maintenant le après. Il y a juste les deux tiroirs au-dessus. Ils sont pas encore finalisés. Du coup, je vous les montrerai une prochaine fois. Lay your love on me. Leave your head and let your mind be free. Save yourself and leave the words you spoken. 'Cause some dreams are meant to be broken. Lay your love on me. Leave your head and let your mind be free. Save yourself and leave
Maintenant on passe au placard le plus compliqué de toute cette cuisine. Je mettais en fait avant les casseroles mais c'était absolument pas pratique et du coup j'ai trouvé cette organisation là et maintenant je trouve que c'est assez pratique. Dans le fond je mets tout ce que j'utilise très peu et juste devant j'ai mis vraiment tout à portée de main, mes plaques pour faire des gaufres, pour faire des pancakes, mon gaufrier qui est directement accessible. Sur le côté j'ai mis 2 bacs avec les oignons et les pommes de terre. À l'avenir je vais changer, je vais pas mettre ces bacs, ce sera des bacs en bois qui vont monter parce qu'il y a assez de place. J'ai mis mes huiles dans le plateau tournant, passoire, récipient à portée de main. Dans le fond c'est les plateaux que je n'utilise pas tous les jours. Du coup voilà, je suis contente. C'est dommage qu'il n'y ait pas un énorme plateau tournant dans ce placard là, mais bon c'est pas bien grave. Et maintenant on repasse à vraiment l'avant de la cuisine et je vous montre par le après juste maintenant. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a donné une tonne de motivation, mais surtout que ça vous a donné plein d'idées pour ranger et organiser votre cuisine. Je vous retrouve mercredi à 20 h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bisous!